Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Nous allons voir maintenant comment créer une zone tampon et comment découper un raster. Alors une zone tampon c'est quoi? Par exemple ici on a vu le parcellaire que vous avez dessiné, on a le contour des parcelles et on va dire que notre zone d'étude c'est le polygone qui englobe toutes les parcelles. Une zone tampon, c'est une zone en fait qui va délimiter la zone d'étude, mais on va pas être au niveau du contour, on va être à une certaine distance. Alors, les zones tampons, ça se fait beaucoup sur les cours d'eau, par exemple pour des plans d'épandage ou on prend 5 mètres de chaque côté du cours d'eau et on va créer un polygone qui fait une enveloppe autour du cours d'eau. D'accord? C'est ça une zone tampon. Donc pour faire une zone tampon autour de la zone d'étude, je prends l'occupation du sol. Et vous le comprenez maintenant, sur QGIS, quand une couche est sélectionnée et que vous faites certaines opérations, l'opération va s'appliquer sur la couche qui est sélectionnée. Donc là, je clique sur occupation du sol, je vais dans les outils de géotraitement et je prends tampon ici. Donc j'ai ce menu là qui apparaît. Par défaut, vous voyez, il y a c'est très explicite, la couche source, c'est la couche sur laquelle il va construire la zone tampon. La distance, c'est quelle distance je veux avoir sur cette enveloppe-là. Alors, sur l'exercice, on vous propose de faire une zone tampon sur 300 mètres autour de la zone d'étude. D'accord? Et puis, il y a une option qui est intéressante parce qu'ici, on a des parcelles, donc on a plusieurs polygones. Si on ne coche pas sur cette option à regrouper le résultat, on va avoir plusieurs enveloppes sur les parcelles. Vous pourriez le faire pour voir ce que ça fait. Mais moi, je voudrais avoir un contour sur toute la zone d'étude que je vais utiliser pour extraire un petit bout de MNT de ma zone d'étude. Donc, quand on fait ça, tout est OK. Je peux soit dire on garde la couche qui va être créée en tampon et on l'enregistrera après, soit on choisit un répertoire où on veut déposer cette couche-là. Il faut cliquer sur les trois petits points, enregistrer vers un fichier et tous vos travaux d'analyse que vous faites, c'est moi je l'appelle comme ça, c'est enregistré dans Analyse. Donc à chaque fois que vous voulez aller chercher un chemin, c'est ces trois petits points. Je fais exécuter, fermer, et là vous voyez j'ai quelque chose qui apparaît. Je vais zoomer sur cette couche qui est apparue. Donc comme à chaque fois, on va aller changer cette symbologie là parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On va dans remplissage, pas de remplissage, et éventuellement on pourrait changer la couleur de la ligne et l'épaisseur du trait. Voilà, ça c'est ma zone tampon. Donc on avait ce contour de le parcellaire qui est là, et on a 30 mètres entre le parcellaire et la couche. Si vous voulez, on pourrait vérifier en utilisant les outils de mesure. Donc les outils de mesure sont ici sur cette boîte là. J'ai cliqué un peu l'extérieur, mais vous voyez, bon là c'est 348 parce que je suis à l'extérieur, donc j'ai bien quelque chose qui a été créé, qui est à 300 mètres de mon parcellaire. Maintenant, je voudrais utiliser ce shapefile qu'on vient de créer pour découper le MNT. Alors pourquoi on fait ça? Parce que les MNT, ce sont des rasters qui pèsent lourd en général, et on travaille sur un projet, sur une zone, on ne veut pas avoir le MNT de toute les Vilaines ou de toute la Bretagne, donc on veut couper un petit bout qui correspond à notre zone d'étude. Pour ça, on va aller dans Raster, Extraction, et on va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est découper à partir de ce contour qu'on vient de créer. Pour le faire, il faut aller dans Extraction, découper un raster selon une couche de masque. Et donc là, il faut que je sélectionne la couche d'entrée, qui est le MNT. La couche que je vais utiliser pour le découpage, elle s'appelle zone tampon. Alors, normalement, les systèmes de coordonnées et tout ça, par défaut, ça doit être OK. Vous n'aurez peut-être pas besoin de le modifier. Et pour enregistrer d'une autre manière, là, je vais enregistrer un fichier temporaire que je vais sauvegarder ensuite. Je fais exécuter, fermer. Et là, vous voyez, j'ai découpé un petit bout du MNT qui correspond à ma zone d'étude. Si je zoome ici, voilà le découpage que je viens de faire.
Très rapidement, je vais vous montrer comment copier le style, la symbologie du MNT qui me convenait. Clic droit, style, copier le style et je vais l'appliquer sur cette couche-là. Style, coller le style. Voilà, et du coup, on ne voit plus rien, il n'y a plus de différence. Et voilà ce qu'on a fait. Pour enregistrer une couche qu'on vient de créer, vous l'avez vu plusieurs fois, il faut faire exporter, enregistrer sous. C'est un fichier TIFF, il faut choisir l'endroit où on va le créer parce que alors c'est pas forcément le chemin ici. MNT zone étude par exemple, .tif. Donc là, on va faire la même opération en utilisant une autre méthode pour découper notre MNT à partir de l'emprise de la zone tampon. Qu'est-ce que ça veut dire l'emprise de la zone tampon? Ça veut dire que ça va prendre un rectangle ou un objet carré avec des coordonnées xmin, xmax, ymin, ymax autour de l'objet. Pour faire ça, on va dans raster, extraction, découper un raster selon une emprise. En entrée, on prend le MNT complet. Et pour l'emprise, alors on pourrait le faire avec une sélection à la souris. On va prendre notre fichier zone tampon. Donc là, on va chercher le fichier. On fait OK. Et ici, on va plutôt demander à enregistrer vers un fichier pour ne pas avoir à faire l'opération deux fois parce qu'on sait que c'est une donnée qu'on va garder. Et là, je vais l'appeler juste MNT zone d'étude bis. Je ne vais pas forcément le garder. Exécuter. Fermer. Voilà. Et là, j'ai mon extraction. Vous voyez bien la différence avec tout à l'heure. Si je désactive tout le MNT et je prends ce que j'ai créé, alors il n'était pas au bon endroit, je vais le mettre ici. Vous voyez, ça c'est le MNT qu'on a créé tout à l'heure, ça c'est le MNT qu'on vient de créer. Et là aussi, on peut venir coller le style qu'on a copié tout à l'heure pour avoir un affichage du MNT du même type. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci.